Bonjour, je suis Nadège et je viens du tampon. J'ai beaucoup de mal avec ma nouvelle apparence, la cellulite, le fait d'avoir des bourrelets de partout dès qu'on met un vêtement. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. En fait, comme j'avais mes enfants en garde alternée, donc il y avait une semaine sur deux que je mangeais normalement avec mes enfants parce que je faisais des petits plats pour eux, et une semaine où je mangeais un repas tous les 4 repas. Donc je croyais que, mais je comprenais pas, je dis je prends du poids alors que je ne mange pas. Et en fait, en voyant quelqu'un, coach sportif, il m'a expliqué c'est justement parce que je ne mangeais pas que mon corps faisait des réserves la semaine où je ne mangeais pas, et que c'est pour ça que si j'ai pris du poids en plus du côté psychologique. En fait, on croit souvent que c'est parce qu'on mange trop de sucreries, parce que moi je ne suis pas quelqu'un de gourmand, je ne suis pas quelqu'un aller à la boulangerie, manger 3 gâteaux différents, pas du tout. Et au contraire, comme moi je fais pas mal de cuisine et que la quantité de sucre je la divise par 2, donc les pâtisseries je trouve ça super sucré en fait, donc j'ai du mal à en manger en boulangerie ou pâtisserie. Et je ne suis pas quelqu'un qui grignote, je ne suis pas quelqu'un qui prend du jus tous les 4 matins, je ne suis pas quelqu'un qui boit du coca. Tout ça, non. Mais voilà, c'est le côté mal-être, en fait, qui m'a fait prendre du poids. En fait, maintenant, je mange régulièrement, surtout. Je mange 3 repas par jour. Le coach qui m'avait donné un programme, déjà, quand il m'a donné le programme, je dis, mais moi, je ne mange pas tout ça. En fait, c'était énorme, parce qu'il me disait 150 grammes de riz, 150 grammes de viande. À 4 heures, il fallait manger 2 œufs durs et une pomme. Je dis, non, mais tu planes, mais jamais. Donc les premiers jours, j'étais ragoulée, je disais non mais je ne peux pas, mon estomac va exploser. Donc voilà, après quand j'ai pris le rythme, ça va, maintenant je me fais bon, les œufs durs je commence sérieusement à en avoir ras-le-bol, mais j'arrive à avoir une alimentation plus répartie et voilà. Moi dans l'idéal, j'aimerais perdre jusqu'à 20 kilos. Mais ouais, il y a du boulot. Mais... Il y a des moments où c'est toujours un peu compliqué, mais en fait depuis le début de l'année, je me suis lancée à un défi énorme pour moi. J'ai décidé de me lancer dans des défilés de mode et des shootings. Parce qu'en fait j'ai une amie qui me dit oui mais on cherche des femmes qui ont des formes comme toi, viens défiler, etc., etc. Je ne mets jamais. Et en fait je me suis lancée dans l'aventure et quand je le fais, je m'éclate. Par contre, voir le résultat, il y a encore des moments où c'est un petit peu difficile. Mais en tout cas, je m'éclate dans ce que je fais. Après, je reçois plein de compliments d'hommes qui trouvent que j'ai de jolies formes, etc. Mais en fait, pour moi, ils se moquent de moi. En fait, quand ils me disent ça. J'ai du mal à croire ce qu'ils me disent. Alors qu'ils ont l'air sincères, hein, mais... ouais. Là par contre c'était le contraire, là je faisais 45 kilos, donc j'étais hyper mince, voire anorexique quoi. Mais là ça ne me gênait pas, je n'avais pas de souci par rapport à ça. Peut-être que tu arrêtes de bouffer, ou il faut que tu arrêtes de faire la fête, parce que forcément quand on fait la fête on boit, donc l'alcool ça fait grossir. Oui, c'est des remarques désobligeantes, j'en ai eu. Alors je me dis qu'ils devraient faire attention à ce qu'ils disent parce que ça peut un jour leur arriver. Parce que c'est pas qu'une histoire de bouffe, c'est une histoire, moi je sais que c'est un côté émotionnel. Comme on dit, j'ai bouffé mes émotions et c'était ma protection en fait. Je suis persuadée que quand je serai aussi plus établie dans ma vie, c'est-à-dire que le divorce sera prononcé, parce que point de vue boulot, bon, moi j'ai toujours été commerciale, et c'est vrai que là je recommence un boulot de commercial en tant que business développeur qui commence à décoller. Je pense que si ça décolle, côté professionnel, que j'ai plus de problèmes financiers, que voilà, je pense que mon poids va descendre peut-être un peu plus facilement qu'à l'époque où j'étais pas bien, quoi. Les gens ne se rendent pas compte du poids des mots. C'est quand on dit que tu es gros à quelqu'un que c'est ancré après dans nos croyances, et c'est ce qu'on appelle les fameuses croyances limitantes qu'on a eues quand on était jeune. Et on dit que les traumatismes des ancêtres, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, sont ancrés dans nos gènes.
Il y a des études même scientifiques qui ont été faites pour ça. Et ça, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée qu'on traîne les casseroles de nos grands-parents et arrière-grands-parents, et voilà. Donc déjà, on a les nôtres, plus ceux derrière. En fait, ma grand-mère a eu 12 enfants. Il n'y a eu que 2 rescapés. Et en fait, elle était mariée. Mais mon grand-père vivait avec sa maîtresse. Il revenait voir ma grand-mère, il la mettait enceinte et il repartait. Voilà. Donc ma grand-mère était quelqu'un qui n'avait pas du tout de sous, de moyens, etc. Donc même ma propre mère, elle a vécu à un moment avec sa tante parce que ma grand-mère n'avait pas les sous pour les nourrir en fait. Et ma propre maman a souffert de ça, du côté que soi-disant elle mangeait trop, qu'elle était grosse, ça, elle a énormément souffert de sa maman aussi. Ma grand-mère, ça a été terrible. Elle a attendu un homme toute sa vie. Il est revenu quand sa maîtresse est morte. Elle a perdu 10 enfants. Donc ça, c'est des souffrances qu'on ne peut pas oublier, quoi. C'est pour ça aussi que je me suis battue, je pense, pendant ces 5 années pour que ma fille en fait comprenne que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit forcément se taire, quoi. Et c'était pour des vidéos faites à mon insu. Voilà. Donc effectivement, c'était reconnu, mais ça me fait une belle jambe, quoi. Parce qu'il s'en sort. Voilà, il s'en sort une fois de plus. Donc la justice française, voilà, j'ai beaucoup de mal. Droit de la femme, le 8 mars, ouais, c'est du grand n'importe quoi. Et puis j'en vois plein, des femmes qui autour de moi ont porté plainte et qui n'ont pas eu gain de cause. Et comme par hasard, j'ai ouvert une association pour essayer d'aider les femmes à mon niveau, pour qu'elles reprennent confiance en elles. On avait ouvert une friperie qui permettait aux femmes de venir avoir des fringues pas chères et qui pouvaient aussi... En fait, on essayait de les aider à... C'est marrant que je dise ça, mais à retrouver confiance en elles. Il y a certaines marches, on aimerait aller faire, mais on ne les fait pas parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de souffle. Et puis pareil, des simples gestes de la vie de tous les jours, c'est mettre ses chaussures. Quand on vient de manger, quand on met ses chaussures, et ça appuie sur l'estomac, on a l'impression que c'est en train de remonter, donc on est obligé de trouver une position pour mettre sur le côté, mais rien que ça, c'est des gestes de la vie quotidienne. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a de prendre du poids. Soit j'accepte mon corps comme je suis, parce que bon, c'est sûr qu'à 48 ans, c'est toujours plus compliqué de perdre du poids que quand on a 20 ans. Ou soit je perds un peu de poids et je me sens mieux dans ma peau, mais après j'ai toujours eu des rondeurs même minces. C'est-à-dire que j'ai l'arrière-train de mon arrière-grand-mère Catherine, donc ça je sais que je ne pourrais pas perdre, parce que quand je vois ma fille qui est super mince, voilà. Et effectivement, après même la poitrine et tout, c'est pas des choses qu'on perd facilement aussi. Donc encore, avoir des formes, ça me dérange pas, mais c'est vraiment le côté gras du ventre et puis les trous de partout sur les cuisses. Voilà, c'est ce côté-là, c'est ce côté non esthétique en fait. Et voilà, on a l'impression qu'on voit que ça. Donc après, je pense aussi que dans mon avenir, c'est déjà si je suis mieux dans ma tête, j'apprendrai à plus m'apprécier en fait. J'ai le droit d'exister et que les femmes ont le droit, celles qui ne sont pas dans le moule social, ont le droit d'exister. Voilà ce que je dirais. Parce que même celles qui ont 20 ans, il y en a qui sont complexées parce qu'elles ne rentrent pas dans le moule social qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, etc. Et c'est pas parce qu'on n'est pas comme ça qu'on n'a pas le droit d'exister, quoi.